Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de novembre. Quels sont les messages pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Ok. Et vous avez l'émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Émerveillement. Alors, là, j'ai un ressenti ici... J'ai vraiment le ressenti ici qu'il va être question de se reconnecter à nos émotions. Oui, de se reconnecter à vos émotions, à être vraiment plus dans cette notion de confiance et vraiment, voilà. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez traversé une zone de turbulence, quelque chose qui a pu vous déstabiliser ces derniers temps. Et là, pour ce mois de novembre, on vous dit qu'il y a vraiment une reconnexion vraiment à cet amour, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, dans cette notion d'ouverture, vous voyez, de chakra du cœur, avec beaucoup de douceur. Et en même temps beaucoup de force. C'est quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous ouvrir de se reconnecter vraiment à un peu comme un amour inconditionnel. Vous savez, ce sentiment qu'on a d'ouverture là du chakra du cœur et de se sentir vraiment aimé et quelque part d'être vraiment dans cette énergie de gratitude et d'amour comme ça pour la vie de manière générale. Vous voyez ? Voilà. Et c'est là qu'on parle d'émerveillement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement apprécier les petites choses de la vie quotidienne avec beaucoup de joie et beaucoup d'émerveillement, quoi. Et ça c'est un beau cadeau, je trouve. Hein. C'est vraiment une très très belle énergie. Ok, allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh quel est le message pour vous ici, les Verseaux, ascendant Verseau. Ok. Bah oui, l'allégresse. Il y a vraiment cette notion de beauté, d'être connecté vraiment à tout ce qui est beau, à tout ce qui est... comment je pourrais dire ça, voilà, d'être dans la splendeur, de vraiment apprécier toutes les bonnes choses et les belles choses surtout. Et ça c'est chouette, hein, c'est vraiment des énergies très sympas. Ok, on va voir avec l'oracle des chakras. Quel est le message pour vous? Donc ça résume un petit peu, c'est un peu la même carte ici, hein, l'allégresse c'est ça, hein, c'est vraiment... d'être vraiment dans la joie d'apprécier les bonnes, les belles choses et d'être vraiment dans quelque chose de très sympa. Ok, nous avons la carte de l'expression. Vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. On retrouve cette confiance en soi. On va pouvoir exprimer d'ailleurs cette confiance en soi. Donc on va pouvoir effectivement communiquer avec beaucoup plus d'aisance, de fluidité, d'être dans cette notion de se sentir vraiment soi-même. Ouais, et d'être... non, c'est bien. D'être vraiment dans des énergies très porteuses ici. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de Métamorphe et vous avez le rebondissement. Un changement inattendu et imprévisible. Ok. Bon, alors, là, on nous parle d'inattendu, on nous parle de quelque chose de surprenant, peut-être d'une surprise, qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter, à reprendre confiance en vous et voilà, être dans cette notion d'expression de soi et d'apprécier aussi les belles choses. Il y a quelque chose qui peut vraiment venir à vous et vous redonner un peu cette force, cette ouverture du chakra du cœur et cette gratitude quelque part. Vous allez ressentir peut-être de la gratitude par rapport à ce qui vous arrive. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie ici, du côté énergie d'action et activité pour ce mois de novembre, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. Alors, on vous parle ici de confusion. Pour certains, vous allez manquer peut-être un peu d'ancrage, vous allez vous sentir peut-être un petit peu déconcentré, voilà, manquer un petit peu de concentration par rapport à ce que vous souhaitez faire ou ce que vous voulez faire, ou peut-être dans votre travail, vous allez vous sentir un petit peu partir dans tous les sens. Manque d'ancrage, d'accord, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? On a la lune, ah d'accord, on a le côté un peu émotionnel hein, qui travaille ici. Ok, la 10 de Pentacle. Ok, on nous parle ici d'émotions. Hein. Moi j'ai le sentiment que pour certains vous avez accumulé pas mal d'émotions et vous avez du mal à lâcher des choses. Vous avez du mal justement à exprimer hein, des choses. Et là on vous dit que pour ce mois de novembre vous allez réussir à vraiment reprendre confiance en vous et à pouvoir vous exprimer de manière libre, de manière plus fluide, plus... Voilà. Alors, je ne sais pas si Mercure repasse direct, je crois, au mois de novembre, mais ça pourrait avoir un lien aussi au niveau énergétique, ça peut aider. Il y a vraiment cette notion d'avoir accumulé peut-être des émotions, soit un peu de chagrin, un peu de tristesse, ou un peu de colère, un peu de frustration, quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, des émotions un petit peu lourdes qu'on garde pour soi, qu'on ne dit pas forcément. Et là, il y a la possibilité ici d'exprimer quelque chose hein, pour ce mois de novembre. Alors, peut-être que dans votre travail, il y a des choses effectivement qui vous prennent un peu la tête et qui vous empêchent de vous concentrer. Hein, parce que vous avez accumulé, je pense, pas mal de choses intérieurement. Hein. Ouais. Il y a l'idée ici de prendre un peu de recul par rapport à ça et d'essayer d'apaiser un petit peu les choses. Mais il y a cette notion de secret. Moi, je me demande s'il n'y a pas un secret ici que vous gardez pour vous. Quelque chose qui s'est passé... avec la 6 de coupe, on est sur cette notion de passé. Alors ça peut être une blessure d'enfance ou quelque chose qui s'est passé dans votre enfance par exemple, ou peut-être en rapport avec vos enfants, je ne sais pas, mais cette notion de garder quelque chose pour soi, de ne pas dire ce qui ne va pas. Hein, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas et vous gardez les choses pour vous de peur de perdre peut-être, hein, de peur de manquer hein, peut-être, ou de perdre ce que vous avez pu accumuler. La 10 de Pentacle nous parle ici d'expériences accumulées, de richesses accumulées, peut-être de votre parcours professionnel, hein, peut-être que vous avez peur de perdre ce que vous possédez, je sais pas, il y a quelque chose là. Ici on peut parler avec la 4 de bâton d'engagement, de contrat peut-être, pourquoi pas aussi, hein. D'un ancien engagement, d'une ancienne promesse, ah oui ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui vous a promis quelque chose et que finalement, voilà, vous avez intériorisé et il y a quelque chose qui vous perturbe ici durant ce mois de novembre. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez être à la croisée des chemins. Peut-être que vous allez avoir le choix justement soit de lâcher quelque chose, d'exprimer et de dire un peu ce que vous souhaitez faire ou en tout cas ce que vous décidez de faire. Mais il y a quelque chose ici qui peut effectivement vous soulager hein, et qui peut vous permettre de retrouver une forme de lucidité, de clairvoyance, parce que là, la confusion, ça vous empêche d'y voir clair finalement dans une situation. D'accord. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille. Peut-être que vous avez des choses au niveau familial à gérer, au niveau émotionnel, qui fait que ça empiète un petit peu sur votre travail et vous avez du mal à être à ce que vous faites. Hein. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a des choix, il y a des décisions à prendre là. D'accord. On va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour ce mois de novembre. Ok. Vous êtes sur la prise de conscience d'une personne autour de vous, d'une personne importante. Ça peut être familial, amical ou comment, sentimental. Ok, donc là, discernement, il est là, hein, la reine d'épée, donc ça c'est chouette. On vous apporte cette capacité à voir les choses plus clairement. Mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui va y voir plus clair aussi. Hein. Ok, la 9 de Pentacle. Oh, le monde, magnifique. Bon, il y a une situation pour moi qui se résout. Moi, je pense ici que si vous aviez effectivement une situation bloquée, un problème de communication avec une personne autour de vous, peut-être des disputes, je ne sais pas, quelque chose ici qui vous empêchait de prendre une décision, peut-être que vous étiez dans une hésitation. On vous dit ici que grâce à cette prise de conscience, effectivement, de la personne en face de vous, là, il y a une notion de retrouver une forme d'indépendance, une forme de confiance en vous. Hein. La 9 de Pentacle, ici, elle me parle de valeurs, des valeurs personnelles, le fait aussi d'être indépendant, le fait aussi d'être quelqu'un de bien
d'assez stable, hein, vous voyez, au niveau matériel, mais aussi au niveau personnel. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ben c'est la confiance en soi finalement, c'est l'estime de soi aussi, voilà, c'est ça. J'ai le sentiment ici que vous retrouvez une forme d'estime de vous, et finalement, la personne en face de vous, elle va en prendre conscience de ça. Et ça va résoudre une situation. La carte du monde, on arrive enfin sur une réussite, sur quelque chose qui aboutit, un aboutissement par rapport à une relation que vous avez peut-être vous avez peut-être eu du mal justement à communiquer, à construire. On voit ici qu'il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui a bloqué, peut-être des divergences d'opinion, vous n'étiez pas forcément d'accord sur pas mal de choses, et là, il y a quelqu'un qui prend conscience autour de vous que finalement, vous êtes quelqu'un peut-être d'indépendant aussi, et vous êtes quelqu'un qui... je sais pas, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. Alors, soit vous êtes célibataire, il y a quelqu'un autour de vous qui voit plus clair et qui finalement vous voit tel que vous êtes et finalement exprime quelque chose, hein, vous voyez, et vous allez enfin avoir... vous allez voir vraiment une situation relationnelle qui aboutit, qui enfin arrive à sa réussite, hein, vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer ça. C'est une situation qui s'améliore, voilà, c'est un aboutissement, c'est une réussite, vous avez réussi, la personne en face de vous elle a pris conscience de certaines choses, et là il se passe des choses, voilà, hein, c'est ça le changement inattendu, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez pas, vous attendez plus, et finalement ça va se passer comme ça soudainement, parce que vous auriez peut-être exprimé quelque chose qui fait que l'autre personne en face de vous a compris. Voilà, hein. Et vous allez vous sentir vraiment porté par ces énergies d'amour, d'ouverture du cœur ici, vraiment, parce que les choses vraiment se rentrent dans l'ordre, et vous allez arriver à une certaine forme d'accomplissement. Voilà, un accomplissement personnel. Vous allez vous sentir bien, hein, pour ce mois de novembre. J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez vraiment être porté par des énergies très... vraiment dans cette notion d'amour inconditionnel. On est plus dans la douceur, dans les belles choses, le fait d'avoir confiance en vous, de vous montrer sous votre meilleur jour, de faire des efforts, voilà, de vous faire beau, de vous faire belle, vraiment d'être dans cette notion-là, de se sentir bien surtout, et de montrer que voilà, vous êtes quelqu'un de bien aussi, hein. Et du coup, ça va permettre de changer. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut changer de regard sur vous, et du coup, ça va permettre de libérer une relation qui était peut-être bloquée, qui était au point mort peut-être aussi pour certains. Donc ça c'est chouette, en tout cas des énergies très très positives et vibratoirement plus hautes. C'est vraiment au niveau vibratoire que je pense que ça va se passer, hein. C'est-à-dire que vous allez attirer à vous les belles choses, les bonnes choses, parce que vibratoirement ça va vous nourrir et vous allez vous sentir vraiment très bien pour ce mois de novembre. Ok, allez on va voir au niveau du tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de novembre. Ok, ce sera celle-ci. Ah ben, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc c'est ça, hein. Il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver durant ce mois de novembre, qui va vous mettre vraiment, qui va vous porter dans des énergies très 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 positives. Vous allez vous sentir vraiment porté, donc profitez-en, hein. Profitez vraiment de ces énergies vraiment qui vont vous... voilà, vous élever vibratoirement et qui vraiment vont justement vous amener des opportunités que vraiment vous ne pourrez pas refuser, quoi. Hein. Que ce soit au niveau relationnel ou autre, hein, vraiment, soyez dans l'accueil de ce qui vient vers vous et vraiment avec beaucoup d'ouverture du cœur et beaucoup de bienveillance, quoi. Hein. C'est vraiment, waouh, très très belles énergies pour vous. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.